deuxième partie de la portion du Torah, du livre de Lévitique. Ok? Ici dans le verset 5. Vous obéirez à mes ordonnances et à mes lois. Ok? Il répète encore. Il a déjà dit dans le verset 4, hein, mais l'Éternel, il répète parce qu'il sait que nous sommes un peuple rebelle, dur de cou. On est un peuple au nuque, au cou raidi. On est des sorciers. Nous sommes des rebelles. Nous sommes de vrais rebelles. Nous sommes de vrais méchants. On continue. Vous obéirez à mes ordonnances et à mes lois. L'homme qui les appliquera vivra grâce à cela. Qu'est-ce que l'Éternel dit? L'Éternel dit, ceux-là qui vont mettre en pratique ces lois et ces commandements, ils vivront, ils auront la vie éternelle. C'est-à-dire, si vous mourrez aujourd'hui dans les lois et les commandements de Dieu, quand Hamashiach reviendra ou le jour où vous mourrez, le troisième jour, vous serez ressuscité et vous irez au repos. Vous allez voir qui? Abraham, Isaac, Jacob et la liste continue. C'est-à-dire, vous avez la vie éternelle qui vous est promise. C'est-à-dire, après la mort, 3 jours après, 3 jours, 3 nuits, comme Hamashiach a donné l'exemple, vous serez ressuscité des morts et votre âme, vous irez où? Au repos. Vous irez au repos. Là où il y a qui? Les élus. Donc, réfléchissons, méditons là-dessus. À quoi sert-il de vous rebeller, de continuer dans le christianisme, le vaudou, le gris-gris, le phare, l'islam? Qu'est-ce que vous gagnez? Rien. Qu'est-ce que vous avez gagné depuis le temps où Mohamed a tué, massacré nos aïeux, qu'il a forcé, imposé l'islam sur eux? Qu'est-ce que vous avez gagné dans l'islam? Rien de bon. Tout ce que vous avez gagné, c'est tuer les enfants pour vous enrichir. C'est cautionner le mal, c'est cautionner la méchanceté, c'est de descendre totalement dans l'abîme. On est descendu totalement dans l'abîme en tant que peuple. À travers quoi? L'islam et quoi? Le christianisme et la démocratie. Ah ouais? Ah ouais, nous on vous le dit. Si vous êtes émotionnel, vous ne pouvez pas servir Dieu. C'est-à-dire vous êtes des frétins sur les petits poissons là qui se font avaler et puis broyer. Par qui? Les poissons moyens. Et la liste continue. On continue. Il dit, le verset 5, je vais vous le montrer pour que ça ne soit pas que c'est moi qui suis en train de mentir. Voilà, c'est là. Vous obéirez à mes ordonnances. Il avait déjà dit dans le verset 4. Quand je vais descendre ça, vous allez voir. Le verset 4, il avait déjà dit, je vais colorer pour que vous voyez de quoi ils sont. L'Éternel, il a répété parce que nous sommes un peuple rebelle. Il a déjà répété une première fois. Et maintenant, l'Éternel va plus loin dans le verset 5. Il dit, vous obéirez à mes ordonnances et à mes lois. L'homme qui les appliquera vivra grâce à cela. Donc, pour pouvoir vivre, on doit mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Il n'y a pas de magie. La seule solution pour être délivré de la main de tous les tyrans qui sont à la tête de vos pays, c'est à travers quoi? En obéissant aux lois et en observant les ordonnances de l'Éternel. C'est en appliquant. C'est en appliquant que nous allons vivre, qu'on aura la vie. C'est en appliquant. Et comment je le sais? Je vais le démontrer une fois encore avant que je ne continue. Okay. Je suis dans Deutéronome, le chapitre 30, le verset 11, et je lis. La loi doit être dans nos têtes, dans nos cerveaux. Quand on veut parler, on doit se rappeler de la parole de Dieu. Quand on veut manger, on doit se rappeler de la parole de Dieu. Quand on veut dormir, on doit se rappeler de la... Vous êtes sur TikTok, vous racontez, vous regardez des banivernes, la prostitution, la perversion, la dépravation, l'abomination. Alors, il dit, le code des lois que je vous donne aujourd'hui n'est certainement pas trop difficile pour vous, ni hors de votre portée. Il n'est pas au ciel pour que l'on dise qui montera au ciel pour aller nous le chercher et nous le faire comprendre afin que nous puissions l'appliquer. Il n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que l'on dise qui traversera pour nous les mers pour aller nous le chercher. Raison pour laquelle l'Éternel, il a permis à ses élus, aux prophètes, de les écrire sur des tabliers, sur des tablettes, sur des feuilles, dans des livres, pour que
Vous pensez que les gens qui ont traduit, ils ont traduit parce qu'ils ont voulu? Non. C'est Dieu qui les a amenés à traduire. Ce n'est pas de leur propre volonté. C'est Dieu qui a bougé son esprit sur eux et ils ont fait l'œuvre. Sans Dieu, ils ne peuvent pas le faire parce que la parole ne vient pas d'eux. On continue. Non, la parole est toute proche de vous. OK? Elle est dans votre bouche et dans votre cœur pour que vous l'appliquiez. On continue le verset 15. Voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur. La vie et le bonheur vont de pair, n'est-ce pas? De l'autre côté, la mort et le malheur. Vous avez vu? Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace. Quel est le chemin que l'Éternel nous a tracé? C'est l'islam? Non. Quel est le chemin que Dieu nous a tracé? C'est le christianisme? Non. Quel est le chemin que Dieu nous a tracé? C'est la démocratie? Non. Le chemin que Dieu nous a tracé, c'est le chemin que Hamashiach est venu démontrer de A jusqu'à Z sur la terre et qu'il a été pendu sur le bois, ou certains disent crucifié. Il nous a montré comment plaire à Dieu, comment on peut avoir la vie éternelle. Et ça a été ça dès le début, dès le commencement, depuis Adam jusqu'à Hamashiach, celui que le monde appelle ignoramment, bêtement, naïvement, sciemment, inconsciemment Jésus-Christ. Ça a été le même message. Ça n'a pas changé. Il dit, ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, virgule, ses ordonnances et ses lois. C'est très simple. C'est simple, il n'y a rien de compliqué. Les lois que ces tyrans qui sont à la tête de vos pays, ces valets, ces vassaux, ces crapauds, ces batraciens, ces renards, ces loups, ces mercenaires qui ont été pillés, qui ont été, comment on dit, choisis, sélectionnés par les États profonds, par les synagogues de Satan, par les gars qui ont les petits chapeaux sur la tête avec les cheveux, et comment on dit, ourlés avec les machines. Eux, ils sont avec qui? Satan. C'est pas eux. Qu'est-ce que l'Éternel nous demande? C'est de suivre le chemin qu'il nous a tracé. Si vous suivez le chemin de ces tyrans, vous allez tous périr. Ils vous mentent, ils travaillent pour leur papa Caïn, ils travaillent pour Béol, ils travaillent pour Belzébul, ils travaillent pour Zeus, ils travaillent pour la franc-maçonnerie, ils travaillent pour les États profonds, ils travaillent pour les francs-maçons, pour les Illuminati, ils travaillent pour les plus démoniaques, ceux-là qui tuent les enfants, qui font les plus barbares, les actes les plus barbares. Alors séparez-vous d'eux. Qu'est-ce que la lumière a à faire avec les ténèbres? Ces tyrans, ces bâtards, ces renégats, ces vendus, ces esclaves de salon qui sont à la tête de vos pays partout dans le monde, ils sont là pour vous tuer, ils sont là pour vous enterrer vivants. Mais vous ne vous rendez pas compte, vous croyez toujours en leurs mensonges, en la propagande. Ce serait déjà trop tard pour beaucoup d'entre vous, on ne le souhaite pas. On va continuer. Allez, intéressant. Il dit, en faisant cela, vous aurez la vie. Vous avez vu, de paix avec ce que je lisais dans quoi? Lévitique, le chapitre 18 et le verset 4 et le verset 5. Écoutez, en faisant cela, vous aurez la vie. C'est en mettant en pratique les lois et les commandements de l'Éternel que vous aurez la vie, que vos enfants auront la vie, que vous serez délivrés des sorciers, que vous serez guéris de toutes sortes de maladies dont vous souffrez. Oui, c'est la parole de Dieu qui guérit tout. C'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui guérit tout. C'est l'Esprit Saint qui purifie. Ce ne sont pas les trucs qu'on vous donne. Non. La belle preuve, vous prenez tel X, Y potion et ça vous donne encore quoi? Des effets secondaires. Ça engendre encore d'autres épidémies, d'autres. Mais, chers frères et sœurs, retournons vers l'Éternel. Le royaume est proche. Le royaume, ce que Dieu nous a promis, c'est plus important que ce que ces menteurs vous disent.
jour et nuit. Ces prophètes qui vous mentent à la télé du dimanche jusqu'au samedi ou jusqu'au vendredi. On continue. Vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel votre Dieu dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Mais si votre cœur, mais si votre cœur, c'est-à-dire si nous refusions d'obéir à Dieu, de mettre en pratique ses lois, c'est comment? Si nous tournons le dos à l'Éternel et que nous suivons quoi? L'islam, le christianisme, la démocratie, qu'est-ce qui va se passer? Si vous refusez de lui obéir et si vous vous laissez entraîner, et c'est ça qu'on a fait, on s'est laissé entraîner à adorer quoi? Entraîner à adorer quoi? À adorer quoi? L'islam, le christianisme, la démocratie, les hommes, l'argent. Certains adorent quoi? Le serpent. Ils sont pleins au Bénin. Ils sont pleins en Côte d'Ivoire. Ils sont pleins au Nigeria. Et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Est-ce que vous avez compris? L'Éternel dit qu'on va périr le jour où on est devenu chrétien, musulman. Le jour où on est devenu vaudouno, bokono. Et nous avons péri et on périt toujours. On périt toujours. On continue. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. C'est qui les témoins de l'Éternel? Le ciel et la terre. Je vous offre le choix entre la vie et la mort. Imagine, écoutons très bien. Partagez ce message. Vos tantes, vos mères, vos parents qui sont malades. C'est la guérison ici que nous sommes en train de leur passer. Nous partageons la guérison de l'Éternel Yahweh à travers son fils Amashia qui a été pendu sur le... C'est le seul, l'unique, c'est le seul. Il n'y a plus comme Amashia. Il n'y a pas comme le Christ de Nazareth. Je dis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, aucun homme ne peut ouvrir. Quand il est avec vous, tous vos ennemis vont échouer. Ils vont tomber tôt ou tard. Tous les ennemis vont tomber. On continue. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, virgule. Donc, maintenant, il est en train de les équilibrer. Il a dit qu'il y a la vie et la mort, virgule. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction, la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez. C'est quoi la vie? Le Torah, les lois, les commandements, les ordonnances, on doit les appliquer. Le jeune qui allait voir Amashak, il dit, Maître, que dois-je faire pour avoir le royaume de Dieu ou pour avoir la vie éternelle? Amashak lui a dit, et je ne fais que paraphraser, si vous voulez rentrer dans la vie éternelle ou avoir la vie éternelle, mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu le Père. Et le jeune lui dit, lequel? Amashak a commencé par lui citer quelques lois. Il a dit à Amashak, j'ai fait tout ça depuis mon enfance. Amashak lui a dit, oui, tu as fait ça, je sais, mais il te manque quelque chose. Il dit quoi? Amashak lui dit, vends tout ce que tu as, va partager aux pauvres, va donner aux pauvres et reviens me suivre. Mais à ça, il ne pouvait pas. Parce qu'il adorait l'argent. Il ne s'en rendait plus compte qu'il y a encore une richesse céleste qui est plus importante que la richesse qui est sur la terre. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Ouais. Il dit, choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre. Ah bon? Donc ce n'est pas le christianisme. Je relis, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob. Vous avez vu le christianisme mentionné quelque part? Est-ce que vous avez entendu le mot islam? Vous avez entendu islam quelque part? Vous avez entendu en démocratie quelque part? Vous avez entendu le mot religion ou religieux quelque part? Non. Donc arrêtez. Réveillons-nous. Chers frères et sœurs, le combat dont on a besoin, le combat que tout un chacun de nous doit mener, c'est un combat spirituel. Vous ne pouvez pas faire la guerre physiquement contre qui?
Esaü, Édom est gagné. Je vous dis, c'est impossible. Vous perdez votre temps. Vous allez périr. Je vous le dis. Vous achetez les armes. Si Esaü, Édom vient contre vous et que vous gagnez, ça ne veut pas dire que vous avez gagné à cause des armes. Non, c'est l'Éternel qui vous a donné la victoire. Allez chercher. Dieu, il a maudit Esaü, Édom avec quoi? La guerre, les armes. C'est pour ça, c'est eux qui ont fabriqué les premières bombes atomiques. C'est eux qui ont les meilleurs missiles, les meilleurs drones. Notre combat, c'est un combat spirituel. Si nous menons ce combat spirituel, nous allons gagner. L'Éternel va nous donner la victoire sur tous nos ennemis. Ce combat, ce n'est pas un combat physique. Alors, rejetez le vaudou, rejetez le mal, le péché, rejetez le christianisme et l'islam. Sortez de toutes les formes de religion. Donnez votre vie. Étudiez, lisez la Bible. Mettez en pratique ce qui est écrit dans le Torah, dans la Bible. Et voyez si l'Éternel ne va pas vous étendre sa main droite. D'où est-ce que notre aide vient? Notre aide vient de qui? De l'Éternel Yahweh Malakia Mashiach. Ok? Ok, je reviens.